À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur le Baal Shem Tov. Écoutez attentivement. Avant de se dévoiler et d'être mondialement connu en tant que tzaddik, Rabbi Israël Baal Shem Tov était un tzaddik nistar, c'est-à-dire un juste caché. Un juste caché ? Oui, c'est-à-dire un tzaddik qui cache sa grandeur aux yeux du monde. Ainsi, le Baal Shem Tov ne montrait pas à quel point il était érudit, il ne montrait à personne qu'il connaissait les secrets de la Torah et il prenait l'apparence d'un homme simple. Il avait l'habitude de voyager dans les villages reculés de Russie à la rencontre de ses frères juifs. Il avait beaucoup de plaisir à rencontrer les juifs simples, à voir comment ils servaient Hachem de tout leur cœur, avec sincérité, malgré leur ignorance et leur grande simplicité. Le Baal Shem Tov les encourageait dans leur pratique des mitzvot et il leur montrait à quel point ils étaient importants aux yeux d'Hachem. Un jour, le Baal Shem Tov se rendit dans une lointaine auberge qui appartenait à une famille juive et qui se trouvait à un carrefour entre plusieurs routes. Cette auberge était éloignée des villages où se trouvait une communauté juive. Lorsqu'il arriva à l'auberge, il fut accueilli chaleureusement par les membres de la famille de l'aubergiste. On lui servit à boire et à manger. Mais l'aubergiste n'était toujours pas là. « Où est votre père ?» demanda le Baal Shem Tov aux enfants de l'aubergiste qui venaient de lui servir un bon bol de soupe chaude. « Il prie » répondirent les enfants. Le Baal Shem Tov attendit 1 heure, puis 2. Lorsque l'après-midi était déjà bien avancé, l'aubergiste sortit enfin de sa chambre. En apercevant le Baal Shem Tov, il s'excusa. « Oh, je suis vraiment désolé de vous avoir laissé attendre ainsi. Je suis un juif simple et très ignorant, » ajouta-t-il en baissant la tête. « Et j'ai énormément de mal à lire les mots en hébreu dans le Sidour. Je lis tellement lentement. Et si déjà j'ai du mal à lire les mots avec les nekudot, avec les voyelles, lorsqu'il s'agit des mots écrits sans voyelles, il m'est tout simplement impossible de les lire. C'est pour cela que je ne parviens pas à lire les petits mots et les petites phrases sans nekudot qui indiquent quelle est la tefila et quand il faut la dire. Je n'ai pas d'autre choix que de lire tout le sidour en entier, tous les jours, du début jusqu'à la fin. C'est pour cela que ma prière dure de longues heures, depuis les premières heures du matin et presque jusqu'à la fin de la journée. « Peut-être que je peux t'aider, » proposa le Baal Shem Tov. « Je vais écrire sur des bouts de papier quelle est chaque tefila et à quel moment il faut la dire. Comme cela, tu sauras. » Et ainsi, pendant l'heure qui suivit, le Baal Shem Tov prit de nombreux petits papiers et inscrivit avec des lettres claires et avec les nekudot, les voyelles, tefilat shacharit, la prière du matin, passage qu'on ajoute le lundi et le jeudi, bénédiction à réciter après le repas, tefilat mincha, la prière de mincha, tefilat arvit, la prière de arvit, tefilat de Shabbat soir, tefilat du Shabbat matin, moussaf, tefilat de Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Il expliqua patiemment à l'aubergiste comment utiliser son sidour et inséra un bout de papier à l'intérieur du sidour à différents emplacements pour lui indiquer de quelle tefila il s'agissait. L'aubergiste remercia chaleureusement le Baal Shem Tov. « Ah, maintenant je pourrai commencer à prier comme un bon juif, » dit-il au Baal Shem Tov, alors que celui-ci s'apprêtait à repartir. 1 heure environ, après que le Baal Shem Tov eut quitté l'auberge, catastrophe! Sans comprendre comment cela était arrivé, le sidour tomba de l'étagère où il était posé et tous les petits bouts de papier tombèrent par terre, tout était mélangé.
Oh, le pauvre aubergiste était désemparé. Comment allait-il savoir comment prier maintenant et quelle prière faire chaque jour? Aussitôt, il prit dans ses mains le sidour et les petits papiers et il courut dehors pour essayer de retrouver les traces du Baal Shem Tov. Au bout de plusieurs kilomètres de marche, à toute vitesse, il aperçut de loin le Baal Shem Tov devant un fleuve. Comment va-t-il traverser le fleuve? Se demanda l'aubergiste. À cette époque de l'année, les eaux ne sont pas gelées. Et, à sa grande surprise, il vit le Baal Shem Tov sortir un grand mouchoir de tissu de sa poche, l'étaler sur l'eau du fleuve et se tenir debout dessus comme sur un radeau de bois bien solide. Le Baal Shem Tov glissa sur son mouchoir par-dessus les eaux jusqu'à qu'il ait atteint l'autre côté du fleuve. Puis il se mit à avancer dans la forêt de l'autre côté du fleuve. Sans réfléchir une seconde, l'aubergiste fit de même. Il sortit de sa poche son grand mouchoir de tissu, l'étala sur l'eau et hop, il traversa le fleuve debout sur son mouchoir avec son sidour à la main. Dès qu'il atteignit l'autre côté du fleuve, il courut vers le Baal Shem Tov en criant « Rabbi, Rabbi, attendez, je vous en supplie, le sidour est tombé et tous les papiers se sont mélangés. » En entendant une voix derrière lui, le Baal Shem Tov se retourna. Lorsqu'il aperçut l'aubergiste qui courait vers lui, avec son sidour dans une main et les bouts de papier dans l'autre, il lui demanda « Mais comment es-tu arrivé ici? Comment as-tu traversé le fleuve ?»« Eh bien, avec mon mouchoir de tissu, exactement comme vous. D'ailleurs, vous avez trouvé une solution vraiment pratique. Je n'avais jamais pensé qu'on puisse traverser un fleuve ainsi. » Le Baal Shem Tov dit alors au simple aubergiste « Je pense qu'Hachem aime beaucoup tes téphilotes exactement comme tu les fais. Ne change rien à tes habitudes. Peut-être qu'il est préférable que tu continues à prier comme tu le faisais jusqu'à présent. » Nous apprenons de cette histoire, les enfants, à quel point Hachem aime les téphilotes récités avec cœur et simplicité. Même si on ne comprend pas toujours les mots que l'on prononce, et même si parfois on se trompe sans faire exprès. Et vous savez quoi, les enfants? Hachem aime particulièrement les téphilotes des enfants, qui sont récités avec un cœur pur et sincère. Dans notre paracha, la parachat Vayishlach, Yaakov Avinu se prépare à rencontrer Esav, qui est très en colère contre lui, et qui se dirige à sa rencontre avec une armée de 400 soldats, prêts à le combattre. Yaakov se prépare à cette rencontre. Il prépare des cadeaux pour calmer la colère d'Esav. Il se prépare aussi à une bataille éventuelle, mais avant tout, il se prépare en faisant la tefila et en suppliant Hachem de le sauver des mains de son frère Esav. Nous apprenons de là l'importance de la tefila qui doit toujours être faite de tout son cœur et avec le maximum d'attention. J'aimerais dédicacer cette histoire pour le mérite de nombreux enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou l'ont fêté il y a quelques jours. Alors, tout d'abord, un très grand Mazal Tov à Metal Ederi, une grande fille très gentille qui fête aujourd'hui ses 5 ans, de la part de ses parents, de son petit frère Ezra et de tous ses cousins et cousines qui sont fans de l'histoire du soir. Maman et papa sont très fiers d'elle. Un immense Mazal Tov également à un enfant extraordinaire, Avi Sofer d'Aix-les-Bains, qui a fêté ce Shabbat ses 9 ans. Un joyeux anniversaire de la part de toute ta famille en te souhaitant que tu t'épanouisses dans la Torah. Un très très grand Mazal Tov également à une fille adorable. Elle s'appelle Chayamushka Goldstein et elle a fêté dernièrement ses 6 ans. Un très très grand Mazal Tov, encore et toujours, un garçon formidable. Il vient de Yerushalayim, il fête ses 6 ans et il s'appelle Israël Meir Atlan. Qu'Hachem te bénisse de toutes les brachot, on t'aime très fort et qu'on continue à être très fiers de toi, de la part de papa, maman, Moshe Chaim Adassa et Avigail.
Un autre Mazal Tov, un enfant qui a fêté vendredi ses 5 ans. Il s'agit du chassid Shneor Zalman Cohen de Bordeaux. Mazal Tov de la part de papa, maman, ton frère et tes sœurs qui t'aiment très très fort. Un immense Mazal Tov à une magnifique princesse. Elle s'appelle Shaina Pikarski, elle fête ses 6 ans. Continue à nous rendre fiers, ta famille qui t'aime, papa, maman, Menachem Shneor et ta nouvelle petite sœur, Tzivia, c'est magnifique. On continue avec les Mazal Tov, et oui, il y en a beaucoup ce soir, et tant mieux. Alors Mazal Tov, un grand garçon, il s'appelle Mandel Levi, il a fêté ses 10 ans ce Shabbat, un grand Mazal Tov de la part de tes frères, de ta sœur et de tes parents. Et enfin, un dernier grand et un immense Mazal Tov, un merveilleux garçon, Menachem Mendel Aseraf, qui a fêté hier ses 9 ans, Mazal Tov de la part de toute ta famille qui t'aime très très fort. Voilà, beaucoup d'anniversaires, c'est génial. Nous sommes dans ce mois de Kislev où nous chassons l'obscurité et chacun apporte sa flamme. Donc les enfants, c'est génial de pouvoir partager tous ces beaux souhaits ensemble. Voilà, les enfants, je vous souhaite à tous de passer une agréable nuit. Laila Tov, faites de très très beaux rêves. On se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour la suite de l'histoire de Hanouka. Et on termine en mettant sa main sur ses jolis yeux. On respire profondément et on fait tous ensemble Shema Israël.